L'homme sort un coléoptère de son paquet de cigarettes. Il le contrôle à l'aide de son téléphone afin de le faire voler jusqu'à la maison d'en face. Le coléoptère pénètre discrètement à l'intérieur. Il se pose sur la poutre du toit. Le lieutenant Catherine observe, grâce à la caméra du coléoptère, les personnes en train de discuter dans la maison. Elle lance immédiatement une reconnaissance faciale. Elle découvre que cette femme n'est autre que la fugitive recherchée, Aïcha. Catherine la poursuit depuis 6 ans. Elle demande alors aussitôt au général Follin l'autorisation de lancer un missile Hellfire par drone pour détruire la maison et éliminer Aïcha sur le champ. Mais cela se passe sur le territoire kenyan. Un tir de missile risquerait de blesser des civils dans la rue. La demande de Catherine est refusée. Sinon, elle aurait pu prouver que la frappe était nécessaire. Dans ce cas, elle doit se conformer au plan, arrêter Aïcha selon les procédures, plutôt que de l'éliminer directement. Catherine ordonne alors au coléoptère d'explorer d'autres pièces, cherchant d'autres indices. Elle remarque par hasard une pièce dans le coin. Elle y voit un homme, déposant de nombreuses bombes et des gilets explosifs sur un lit. Catherine le reconnaît, c'est le chef des Shebabs. Il y a 2 ans, les Shebabs somaliens du Kenya avaient attaqué un centre commercial à Nairobi. Bilan, 67 morts et 175 blessés. Ce qui révolte encore plus le Royaume-Uni, c'est qu'hier, ils ont exécuté un agent britannique. Catherine découvre que le chef ordonne à 3 personnes d'enfiler des gilets explosifs, prévoyant de lancer d'autres attaques locales. La situation devient immédiatement critique, si rien n'est fait, et que ces individus quittent la maison. Il y aura au moins 80 blessés ou morts. Mais si l'équipe d'intervention tente de capturer les suspects à l'intérieur, ils subiront sûrement une riposte armée.